donc de nouveau avec une parole du Seigneur qui éveille, réveille beaucoup de choses en nous. On est ainsi fabriqué, du moins moi. Je suis touché par l'une ou l'autre parole, et c'est celle-là qui tourne dans ma tête, qui tourne dans mon cœur, qui tourne dans mon corps. Parce que quand on entend une parole du Seigneur, elle rejoint toujours certaines parties de notre être. J'aime bien de dire, quand des gens me parlent de leur souffrance, de leur dire, mais à quel endroit de votre corps vous sentez la douleur qu'on vous a faite? À travers la parole qu'on vous a dite, à travers le geste qu'on a eu sur vous, à travers le regard qu'on a eu sur vous. À quel endroit de votre corps vous ressentez le plus la douleur? Et ici, dans le récit des Actes des Apôtres, Jésus, il y a une parole qui devrait nous attacher à Jésus. Ne vous occupez pas de ces gens-là. Ne vous occupez pas de ces gens-là. Et c'est vrai que nous nous rendons compte qu'en nous, il y a toute une série de personnes qui restent en nous et qu'on ne sait pas se détacher, quoi. Et j'aime beaucoup cette parole, ne vous occupez pas d'eux, laissez-les, ne vous attachez pas à eux, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, laissez-les faire. Si ce qu'ils disent et ce qu'ils font vient de Dieu, ça vous fera du bien. Et si ce qu'ils disent et ce qu'ils font ne vient pas de Dieu, que ça engendre de la peine, que ça vous engendre des souffrances et du mal, ça reviendra sur eux, quoi. Est-ce qu'on peut retenir ça? En vous le disant, je le dis à moi. Et je vois des personnes comme ça devant moi défiler, qui sont des spécialistes de la remontrance sur les autres, qui sont des spécialistes des jugements sur tout et sur eux, quoi. Et je me fais parfois attraper à donner de l'importance à ce qu'ils disent. Pourquoi je suis aussi bête que ça? Au lieu de dire, fais référence à l'Écriture sainte, et tout ce qu'on dit, si ça vient de Dieu, ça te fera du bien, et si ça ne vient pas de Dieu, ça retournera sur eux, et c'est eux qui subiront les conséquences de leurs paroles, de leurs actions, de leurs pensées et de tout le reste. Si nous demandions cette grâce-là au Seigneur, ne croyez-vous pas qu'il y a beaucoup de douleurs à différents endroits de notre corps, de notre esprit, de notre âme, peu importe où, qui resteraient en paix et qui n'en souffriraient pas? C'est très beau, vous savez, quand on s'attache à l'Écriture sainte. Parce que quand nous nous attachons à toutes les paroles qui viennent de l'Écriture sainte, nous nous attachons toujours à ce qui est saint. Et alors il y a dans cette page d'Évangile notre Seigneur Jésus qui a enseigné des gens qui étaient là. Et on remarque qu'ils ont faim et on trouve qu'il faudrait leur donner à manger. Et Jésus dit, nourrissez-les vous-même. Nourrissez-les vous-même, ceux qui sont venus m'écouter. Nourrissez-les vous-même. Et voyez dans l'assemblée s'il y a quelqu'un qui est prêt à offrir ce qu'il a
pour nourrir ceux qui sont là? Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à donner ce qu'il a pour nourrir ceux qui sont là? À réfléchir, à méditer et à prier. Tout ce mois-ci, nous sommes accompagnés par Sainte Gemma Galgani. Et cette femme aujourd'hui, dans la méditation qui nous est proposée, dit au Seigneur, « Je voudrais brûler pour toi toujours. » Eh bien, ça me rejoint. J'ai tellement envie de dire au Seigneur, mais moi aussi, j'ai envie de consumer ma vie pour toi. J'ai envie de consumer ma vie pour toi. Je voudrais que mon cœur batte toujours pour toi, que tous les mouvements de mon cœur, ils soient pour toi. C'est quand même autre chose que de laisser notre cœur battre pour ceux qui viennent nous raconter toutes sortes sur nous-mêmes et sur les autres. Je voudrais, Jésus, accorde-moi cette grâce. Sainte Gemma intercède pour nous, prie pour nous, que nous puissions être tout au Seigneur. Seigneur, elle dit aussi, Seigneur, dis-moi ce que tu veux de moi. Seigneur, aujourd'hui, dis-moi ce que tu veux de moi. Je suis prêt, avec ta grâce, d'offrir ce que tu désires. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.